tous, merci de participer à notre synode diocésain sur les familles. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de notre travail. Nous avons lu avec attention vos réactions par rapport à notre questionnaire et nous avons regroupé vos réponses. Dans cette petite vidéo, vous allez entendre un écho de vos réponses, proposées par des familles qui vous ressemblent. Ensuite, des experts vont nous aider à approfondir et éclaircir les sujets proposés. Et puis, c'est à vous de jouer. Proposez-nous du concret. Partager sa foi en famille. Au-delà des incompréhensions ou du caractère intime de ma relation à Dieu, Comment exprimer ma foi dans ma famille pour un plus de vie chrétienne? Les bonheurs de partager sa foi. La foi garde la famille unie. Et permet d'affronter les différentes étapes de la vie, malgré les difficultés. Ce qui est important, c'est de partager des choses simples. Les gens vivent leur foi par rapport à leurs expériences et leur rapport aux autres. Le bonheur, c'est moins de partager sa foi à l'extérieur, c'est plutôt de vivre sa foi en famille, de partager autour de ça. Et donc, je lis ici, la foi soude ou fortifie le couple et la famille. La foi garde la famille unie, lui permet d'affronter les différentes étapes malgré les difficultés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les sociologues de la famille le disent, depuis maintenant quelques décennies, la famille est fragilisée. Et en même temps, c'est le lieu dans la société, au fond, le lieu du refuge. Dans une vie, à toutes les époques, la vie était difficile, mais dans la nôtre, d'un point de vue professionnel, du point de vue des relations, du point de vue, je sais pas, financier, enfin, un tas de points de vue, la vie est relativement difficile. Et au fond, la famille fonctionne non plus comme le marchepied vers la société, mais comme étant le lieu où on se réfugie en cas de coup dur. Et du coup, ça met beaucoup de pression sur la famille, avec le risque aussi d'une fragilisation de cette famille-là. Alors, ça n'est ni bon ni mauvais, je crois que c'est comme ça. Et face à la fragilisation de la famille, il est important de trouver des moyens pour la garder la plus forte possible et la plus souple possible. Et un de ces moyens, pour certains en tout cas, pour les chrétiens que nous sommes, un de ces moyens, c'est la foi. La foi permet de donner un peu de souplesse et de force aux relations familiales. Et donc, c'est pas étonnant que les gens disent que la foi soude le couple et la famille. Ça suppose évidemment, enfin pas nécessairement, mais ça va peut-être mieux si dans le couple et dans la famille, tout le monde est chrétien. Parce que ça permet de partager, ça permet par exemple d'aller à la messe ensemble, ça permet de prier ensemble, et ça permet donc d'avoir quelqu'un d'autre en plus dans la famille, qui est Dieu. Donc la transmission de la foi, je me la pose à la fois venant du haut, tel que je l'ai reçu, et allant vers les enfants, les petits-enfants, mais partant de l'idée que d'abord c'est à moi que je dois sans cesse transmettre et réincarner la foi. Qu'on ne peut être contagieux que de ce qu'on vit vraiment. Dans une famille, par exemple, qui aime aller nager, tout spontanément, tout le monde a envie d'apprendre à nager. Quand on est dans une famille où on lit, même s'il y a une période où on rejette les livres parce que tout à coup on est allergique à ce type d'activité, il arrive un moment où tout à coup on redécouvre. Donc je crois qu'il y a d'abord une remise en question de soi. Je perçois la transmission de la foi comme d'abord une remise en question de notre propre façon d'être au monde et d'être en présence de Dieu. Les difficultés de partager sa foi. Certaines familles expriment les difficultés de partager leur foi. Elle est vécue intérieurement et n'est pas toujours facile à exprimer. La foi est difficile à transmettre. Les membres de la famille ont du mal à se faire comprendre. Il y a parfois un manque d'écoute. Du coup, quelques familles en parlent peu. Évidemment, dans les difficultés, c'est des difficultés à communiquer, à se faire comprendre. Quelqu'un souligne qu'il y a un manque d'écoute, et ça c'est assez général.
c'est d'autant plus général que la famille est vue comme le lieu où il faut écouter et où on a le droit d'être écouté, où on a le droit d'être entendu, et les autres ont le devoir de nous entendre. Alors si on pose la famille comme ça, par exemple, si tout le monde n'a pas la foi, ou pas la foi de la même manière dans une famille, eh bien ça peut créer des difficultés. Et quelqu'un écrit, c'est un témoignage parmi d'autres, mais il me semblait vraiment intéressant, quelqu'un écrit « Malheureusement, nous ne parlons plus de Dieu ni de foi dans notre famille, dans la famille. Nous vivons notre foi à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. » Je voudrais faire 2 remarques à ce propos. D'abord, il y a plusieurs manières d'être chrétien. Sans doute, il y a une manière par chrétien. Et donc au fond, c'est pas grave si on vit la foi à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est pas grave en soi. Dieu est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui peut être embêtant, et ça, c'est aussi ce qu'on lit dans cette réponse. Ce qui peut être embêtant, c'est que cette personne semble regretter de ne plus pouvoir vivre sa foi, de ne plus pouvoir dire sa foi avec sans doute les autres membres de sa famille. Bon. Je crois aussi, c'est ma seconde remarque sur ce point-là, je crois aussi que la foi, c'est notamment une question de pudeur. C'est pas si facile que ça, c'est même, je crois, très difficile de parler d'une chose aussi intime que la foi, d'une relation aussi intime qui nous constitue, une relation qui est avec Dieu, qui est avec le Christ. Et donc, ça n'a rien d'évident d'en parler. Sans doute aussi, enfin certainement, parce que nous avons chacun et chacune une manière propre de vivre notre foi, qui n'est pas tout à fait la même que celle de notre conjoint, qui n'est pas tout à fait la même que celle de nos enfants, ou celle de nos parents. Et donc, en parler, c'est aussi se livrer. Et ça, cette mise à nu, évidemment, elle n'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est aussi parler de ses faiblesses. La foi, c'est pas seulement être fort, c'est pas seulement, même si la foi peut nous renforcer, la foi c'est aussi une question de faiblesse et d'acceptation de notre faiblesse. Et donc, par exemple, partager, pour moi c'est un mot très riche, mais il faut que l'un et l'autre aient envie de partager au même moment, ce qui n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours le même désir au même moment. Et alors je suis très gênée par le possessif sa foi, parce que je n'ai jamais ressenti la foi comme une possession. J'essaie de croire, d'espérer, d'aimer jour après jour, mais la foi n'est pas quelque chose que je perds, que je retrouve, que j'égare à nouveau. J'essaie de croire en trébuchant, en tâtonnant, donc je ne dis jamais ma foi, jamais. Partager sa foi à Dieu. Par la prière, au lever, au coucher, à tout moment, en famille ou seul, comme un soutien. La prière pour remercier Dieu de la vie. Lire la Bible, être en contact de la parole. Dieu fait partie de la famille. Ralentir pour laisser place à Dieu. Alors, sans surprise, partager sa foi à Dieu, ça se fait par la prière. Pas mal de personnes mettent la prière en avant, au lever, au coucher, à tout moment, en famille ou seul, comme un soutien. La prière pour remercier Dieu, mais aussi, quelqu'un dit lire la Bible. Et au fond, c'est vrai que lire la Bible, c'est être en contact avec la parole, et c'est d'une certaine manière une prière aussi. Prier, on le sait, c'est pas seulement nous parler à Dieu, c'est aussi écouter Dieu qui nous parle. Et Dieu nous parle notamment par la Bible, évidemment. Quelqu'un écrit « Dieu fait partie de la famille » et ajoute, ou bien c'est une autre personne, je ne sais pas, qui dit « ralentir pour laisser place à Dieu ». Alors ce mot de « ralentir » me semble extrêmement important, je veux dire, d'un point de vue sociologique. Bon, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que nous ressentons, nos contemporains et nous-mêmes, nous ressentons que la vie semble accélérer. Ça va plus vite parce que, voilà, on est plus souvent en voiture, on fait beaucoup de trajets. Alors en voiture, c'est plutôt lent parce qu'il y a des bouchons, donc on ralentit, mais du coup, on est en retard. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des SMS ou on téléphone. Ou on regarde ses mails. Bref, on est sans cesse, de plus en plus, je crois, en contact.
Pour les gens qui sont aussi vieux que moi ou plus vieux, je me souviens que quand j'étais tout petit, les dessins animés c'était à 17h et pas avant, il n'y avait pas de programme avant à la télé. Bon, alors aujourd'hui il y a des programmes tout le temps, c'est sans doute un plus, par certains côtés c'est sans doute aussi un moins. Il me semble qu'en tout cas ça introduit un nouveau rapport au temps, un rapport où on accélère et où on pense qu'on peut tout avoir tout de suite. Bon, à nouveau, c'est pas une question de savoir si c'est bien ou mal, c'est une question de voir qu'il y a un rythme plus rapide pour tout, me semble-t-il. Or, la prière, c'est un rythme lent. On ne peut pas prier vite. Je crois, enfin, en tout cas, je pense pas qu'on puisse. Je pense pas que c'est beaucoup de sens d'accélérer la vitesse de récitation du Notre Père, au fond. On prie pas mieux pour ça. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus de dire à Dieu, écoute, parle-moi, mais je t'accorde 10 secondes, parce qu'après je vais vérifier mes mails. Bon, on peut peut-être le faire, et il est bon, donc il s'adapte sûrement, mais enfin, on sent bien que c'est pas ça. Dieu, au fond, la prière, disons, nous apprend peut-être à ralentir le rythme. Du coup, vous entendez aussi mon rythme, mon débit ralentit aussi. Et peut-être que comme contre-coup, ça nous permet de nous donner des temps de respiration dans le reste de notre vie aussi. À nouveau, s'adresser à Dieu de cette manière-là aussi nous structure ou nous restructure et nous solidifie, nous ressource. Ma façon de vivre la foi, l'espérance et la charité naît de l'expérience. C'est pas des notions, c'est pas des théories, c'est une expérience de vie. Et une expérience de vie poursuivie au long des jours. Partager sa foi dans le couple. Plusieurs couples partagent leur foi en vivant des valeurs, en s'aimant, en se pardonnant. Certains prient à deux, parlent de leur foi. La communication est importante. L'écoute, le dialogue, la relecture de la journée, avec une bougie par écrit, à la lecture de la foi ou lors d'un moment câlin. La foi est aussi vécue dans les couples par des actions à deux pour les autres, par des gestes d'affection, des petits services. Les couples expriment qu'il s'agit d'abord de créer, de cultiver, de soigner son couple. Être soudé et ouvert, tolérer les faiblesses et souligner les forces de l'autre. S'autocritiquer pour évoluer, se soutenir. Il y a bien sûr aussi des difficultés rencontrées quand la foi est vécue individuellement, intérieurement, quand un seul conjoint est croyant. Il y a des compromis à faire. Respect des idées, aller à la messe moins souvent, le conjoint accepte le baptême, etc. Alors partager sa foi là-dedans, eh bien, ça me semble extrêmement important, pas seulement parce que ça nourrit le dialogue, mais aussi parce que ça permet de relativiser les difficultés que tout couple vit. Ça les relativise parce qu'on met un troisième terme entre les conjoints, entre les amoureux. Ce troisième terme, c'est Dieu. Dieu qui est le seul absolu. Je crois qu'une des grandes difficultés dans la solidité des couples aujourd'hui, c'est qu'il est presque entendu que je dois être absolu, je dois être tout. Pour ma femme, elle doit être tout pour moi. Sauf que dans la réalité d'humain, ça ne marche jamais comme ça. Rappelez que le seul absolu, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est en dehors, il est en dehors, il est Dieu. Il dépasse infiniment tout ce qu'on peut en dire. Bon, ça permet donc de relativiser aussi notre rôle de conjoint et de relativiser aussi les difficultés qu'on a ici en les rapportant à une finalité qui nous dépasse. Partager sa foi aux enfants par l'éducation et les valeurs. Nombreuses familles ont marqué une importance de transmettre leurs valeurs à leurs enfants. La tolérance, le respect, le partage, l'écoute, l'empathie. Partager ses valeurs et être un exemple pour les enfants. Il faut saisir les occasions qui se présentent, mais ça demande une grande disponibilité. Parce que c'est souvent au moment où tu es en train de conduire la voiture que tout à coup un petit enfant va dire « Tu crois en Dieu, toi, bonne maman ?»
Et donc, à la fois, il faut faire attention à la route et répondre au plus près de ce qu'on vit. Donc, je pense qu'il y a une espèce de grâce d'État qui fait que, curieusement, on trouve les mots pour le dire au moment où surgit la question. Mais personnellement, je suis profondément convaincu qu'il n'y a pas de valeur chrétienne. Il n'y a pas de valeur seulement chrétienne. Alors évidemment, les chrétiens ont des valeurs, évidemment, il y a des valeurs dans le christianisme, mais ces valeurs, on les retrouve aussi dans le reste de la société, et la plupart d'entre elles, on les retrouve dans les autres sociétés aussi. La plupart des grandes valeurs sont universelles. C'est pour ça qu'elles sont grandes. Donc, au fond, il n'y a pas vraiment d'enjeu, me semble-t-il, à vouloir transmettre ce qui seraient les valeurs propres aux chrétiens. Premier point. Deuxième point, nous avons de plus en plus, pour des raisons de logique sociale, d'individualisation de la société, de recherche d'authenticité, enfin pour un certain nombre de raisons qui tiennent aux sociétés occidentales, nous mettons de plus en plus en avant nos enfants avec ceci comme discours. Nous sommes persuadés qu'ils ont une personnalité à eux et que notre mission de parents, c'est de leur faire découvrir cette personnalité, de leur révéler ce qu'ils sont authentiquement. Eh bien, je crois que ça c'est une erreur énorme. Je ne pense pas que les enfants, à la naissance ou avant la naissance, aient une personnalité formée. Qu'il y ait, je ne sais pas moi, un gène du piano par exemple, et alors que notre tâche de parents, ce serait de faire découvrir à nos enfants, de leur donner le goût du piano. Bon, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que nos enfants s'imprègnent de nous, et de leur entourage aussi, pas seulement de leurs parents, mais de tout leur entourage. Et donc, ils s'imprègnent aussi, forcément, des valeurs des parents. Des parents et de l'entourage. Alors, quand je dis ils s'en imprègnent, ça ne veut pas dire qu'ils vont les reproduire exactement comme on les enseigne, ou comme on les dit, parce qu'il faut distinguer aussi notre discours sur les valeurs et notre pratique sur les valeurs. Non pas que notre pratique soit nécessairement moins bonne que notre discours, mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a des choses qu'on dit puis qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne dit pas. Sauf que nos enfants ne se contentent pas de nous écouter, ils nous observent aussi. Et ils observent les autres, évidemment. Et ils peuvent donc tout à fait prendre nos valeurs et les copier. Ils peuvent les entendre, ils peuvent voir une inadéquation entre notre pratique et notre discours. Ils peuvent aussi les prendre et prendre le contre-pied. Un tas de choses sont possibles. Mais ça, c'est aussi leur responsabilité. Et notre tâche de parents, c'est d'apprendre à ces enfants, lentement, pas à devenir comme nous, mais à devenir eux-mêmes. Mais dans la Bible, regardez le sacrifice d'Isaac. Regardez aussi quand Jésus est enfant et il reste au temple et ses parents le perdent de vue. Et puis quand il le retrouve, il dit « mais ma place est ici ». Au fond, ce que ça nous dit, c'est que nos enfants, certes, ce sont les nôtres, mais ils ne nous appartiennent pas. Alors, ce que ça nous dit aussi, je crois, par rapport aux valeurs, c'est que nos enfants, ils vont s'imprégner des valeurs qui sont les nôtres, mais ils vont les retravailler pour qu'elles soient les leurs. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Donc la question n'est pas comment transmettre les valeurs, sous-entendu, parce que sinon nos enfants n'auront pas de valeur. La question c'est quelles valeurs voulons-nous transmettre et donc quelles valeurs voulons-nous vivre. Pourquoi ne pas revenir à l'Évangile? Je suis frappé par la richesse et l'abondance de livres formidables pour enfants, pour ados, qui parlent de la Bible, qui parlent de l'Évangile, qui sont des beaux livres, qui sont beaux au niveau du graphisme, du langage, des idées. Et vous ne pouvez pas savoir combien les familles, les enfants sont vraiment avides de lire ça. Et donc, avoir des livres
en famille. Les chercher des livres avec les enfants dans une bibliothèque ou dans une librairie où elle est bien achalandée à ce niveau-là, eh ben c'est formidable parce que l'évangile devient une histoire, leur histoire, ça rejoint leur histoire, leur vie, qu'ils peuvent s'approprier. Et donc l'évangile, c'est plus quelque chose de barbant qu'on entend. L'évangile est quelque chose qui finit par rejoindre mon quotidien. Je parle du livre, mais c'est la même chose pour des clips, c'est la même chose pour des vidéos qu'on trouve de plus en plus et où les enfants, les ados sont captivés par ça. Parler de sa relation à Jésus. Certaines familles parlent de leur relation à Jésus, de qui il est. Dans d'autres, c'est un sujet tabou. Les parents en parlent aussi par la prière, en lisant la Bible ou des histoires de Jésus à leurs enfants. Ou alors par leur vie quotidienne, leur parcours. Les grands-parents, le catéchisme et la pratique du dimanche sont souvent une occasion d'aborder le sujet. Si on demande aux enfants « Qui te parle de Jésus ?» Ils répondent essentiellement le ou la catéchiste. Et si on leur demande « Où peux-tu parler de Jésus ?» Au catéchisme. Au fond, il y a quand même peu de lieux où on parle de Jésus. Parler de Jésus, c'est pas la même chose que prier. On peut prier à table avant le repas, on peut prier à un moment de la journée ou de la semaine ensemble, devant un coin prière par exemple. On peut prier aussi à la messe évidemment le dimanche quand on y va. Mais ça n'est pas un dialogue sur Jésus. Et au fond, on voit bien, dans les réponses aux questions précédentes, on voit bien que le dialogue se fait davantage sur le partage et sur Dieu, vu de manière peut-être générale, plutôt que sur Jésus. Jésus, peut-être sert-il surtout d'exemple à suivre, et c'est quand même beaucoup comme ça, je crois, qu'il est vu au catéchisme. Enfin, ça fait longtemps que j'étais au caté, mais je crois me souvenir que c'est plutôt ça qui était mis en avant. Ce qui souligne peut-être aussi un manque, si mon hypothèse est correcte, un manque de lieux où en parler. C'est assez singulier qu'on n'ait pas mis ici qu'à l'école on parlait de Jésus. Bon, il y a quand même des cours de religion, et dans les cours de religion on en parle, mais peut-être que c'est pas mis en avant parce que dans nos écoles, au fond, nos écoles sont peu des lieux où on peut parler, y compris les écoles catholiques. Et c'est sans jeter la pierre. Je crois vraiment que la pastorale scolaire fait beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses, mais le climat général, peut-être, est au non-dit, au fait que, au fond, c'est une chose dont il ne faut pas parler. Peut-être, alors soit parce qu'elle n'intéresse pas, soit peut-être parce qu'elle est trop importante pour qu'on puisse en parler comme ça, comme si de rien n'était. Au fond, à nouveau, c'est peut-être aussi la pudeur qui joue ici, et pudeur qu'on prend parfois peut-être trop vite pour du désintérêt. Évidemment, on parle de Jésus, ça va de soi à la messe. La question, c'est aussi comment on en parle et qu'est-ce qui résonne pour les enfants, pour les adolescents, pour les parents et pour les familles. C'est comment on fait résonner Jésus dans nos vies. Ça, c'est une question qui n'est pas si facile que ça, en tout cas pour laquelle moi je n'ai pas de réponse bien définie. Partager sa foi au-delà de la famille. Les familles expriment leur foi par leurs actes, en rendant les gens heureux autour d'eux ou en étant attentifs aux autres. Les familles se demandent comment transmettre la foi. Va-t-on donner des explications plus claires, plus pointues, à propos des sacrements, la vie de Jésus, l'histoire de l'Église, les homélies? On ne peut pas s'empêcher de transmettre la foi qu'on a, ou la non-foi qu'on a ou qu'on n'a pas, je ne sais pas comment le dire. On ne peut pas s'empêcher de transmettre ce qu'on est. On ne peut pas s'empêcher de déteindre sur les autres, si je peux dire. Alors, c'est plus visible au sein de la famille, mais je crois que ça se marque aussi en dehors, ça se marque avec les gens qu'on rencontre. Derrière tout cela, il y a aussi la question d'un tabou. Dans notre société, très clairement,
c'est devenu tout à fait évident ces dernières années, mais ça l'était déjà il y a 20 ans, voire 30 ans. Dans notre société, la question de la foi, d'une foi vécue, est une question taboue. On peut dire assez facilement qu'on n'a pas la foi, on peut se moquer assez facilement des gens qui l'ont, aussi parce que c'est notamment une question de génération. Bon, ça n'est un secret pour personne, dans nos églises, on voit surtout des gens du 3e ou du 4e âge, et donc, ça donne l'air d'être un truc pour les vieux, entre guillemets. Or, il me semble que c'est beaucoup plus vaste que ça. Ce qui se voit dans des enterrements, je pense, au moment où on fait l'enregistrement ici, c'est quelques jours après l'enterrement de Johnny Hallyday, où il y avait 800 000 à 1 million de personnes qui avaient fait le déplacement à Paris, avec une célébration, et du coup, là, dans les médias, personne ne s'en moquait. Ce qui veut peut-être dire qu'il y a, encore une fois, une question de pudeur ou presque d'interdit. Un tabou, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré, donc on ne peut pas en parler parce que c'est trop fort. Parce que aussi, ça nous pose des questions sur notre propre vie, sur notre mort, sur ce que nous faisons ici, sur ce que nous voulons faire de notre vie, sur ce qu'est la société. Ce sont toutes ces questions-là qui sont des questions à milieu de nos préoccupations quotidiennes, à milieu du travail, du fait de gagner de l'argent, à milieu des loisirs et de la télé, à milieu du jeunisme qui se répand, qui s'est beaucoup répandu dans nos sociétés. Bon, on ne peut plus être malade ou difficilement, on ne peut plus mourir parce que c'est pas bien vu, il faut être jeune, bien, en bonne santé, etc. Tout le temps avoir de nouveaux projets, etc. C'est le discours qu'on entend beaucoup. Et la foi chrétienne, c'est beaucoup de choses, mais c'est certainement pas ça. La foi chrétienne, c'est un discours, je crois, sur la fragilité. Et dans notre société où il faut être fort, c'est sans doute pas facile à entendre. Il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas si facile que ça de partager sa foi au-delà de la famille. On entend beaucoup les responsables pastoraux qui disent « mais ce serait quand même bien de rappeler aux chrétiens qu'ils sont tous en mission, ils sont tous prêtres, prophètes et rois. » Bon. C'est tout à fait vrai. C'est théologiquement tout à fait exact, évidemment. Et donc, tous les chrétiens, tous les baptisés ont la mission de parler du Christ. Seulement, il ne faudrait pas non plus que ça devienne un discours culpabilisant. Alors, je comprends bien l'intérêt très vif pour les responsables pastoraux que tout le monde s'y mette, parce que ça leur donnerait moins de boulot aussi, ils se sentiraient peut-être un peu moins seuls, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soient davantage du côté de l'intériorité, des gens qui soient davantage du côté de l'extériorité. Voilà. Et qu'à certains moments, certains soient plus d'un côté, témoignent peut-être plus à l'extérieur, et à d'autres moments, ils témoignent moins ou témoignent pas. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi à rappeler. Ça n'est pas une... C'est demandé, mais voilà, c'est collectivement l'Église qui témoigne. Il ne faut certainement pas culpabiliser si on a l'impression de ne pas en avoir fait assez ou de ne pas en avoir fait trop. Au fond, vivre, pour le dire autrement, vivre heureux dans sa famille, c'est certainement pas suffisant. Il faut aussi penser aux autres. Mais c'est déjà un très beau témoignage pour l'extérieur, pour l'au-delà de la famille, que de vivre heureux dans sa famille en aimant sa famille.